Bonjour, nous voilà donc sur une vidéo pour corriger les exercices du 7 avril. J'ai pensé que ça pouvait être utile à certains. Donc on commence par corriger l'exercice 68 de la page 97. L'écriture décimale, c'est l'écriture standard, avec laquelle on écrit les nombres, avec ou sans virgule. Donc premièrement, petit a, 2 exposant 5. Donc ça veut dire qu'on écrit 5 fois le 2, avec le signe multiplié entre. Donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Ensuite, 8 exposant 2, on écrit 2 fois le 8, 8 fois 8, 64. 10 exposant 7. Alors quand on est sur les puissances de 10, l'exposant nous donne le nombre de zéros, donc on n'a pas besoin de compter. On peut donc écrire simplement son 1 suivi de 7 zéros, ce qui nous se lit 10 millions. Ensuite, 0,1 exposant 3. Donc on écrit 3 fois le 0,1 et puis on écrit 1 fois 1 fois 1, ça nous fait 1. Et puis on compte, on a 1, 2, 3 3 chiffres après la virgule. Donc devant le 1, on va aller s'appliquer à mettre les zéros. 1 0, 2 0 pour nous faire les 3 chiffres après la virgule et le 0 qui précède la virgule. On notera qu'on observe, parce qu'on est dans les puissances de 10 en fait, 0,001, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule, car il y a 3 chiffres dans les multiplications. On reprend 2,5 exposant puissance 2, 2,5 fois 2,5, que l'on peut calculer à l'aide de la distributivité, c'est-à-dire 2,5 fois 2, puis 2,5 fois 0,5. 5 plus 1,25, 6,25. Le petit f, on fait attention, on a moins 3 dans la parenthèse exposant 4, donc ça veut dire que c'est moins 3 qu'on va multiplier 4 fois. 3 fois 3, moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Donc 3 fois 39 fois 3, 27 fois 3, 81. J'ai 4 négatifs, ça veut dire que c'est pair, donc j'ai un signe positif, ça nous fait plus 81. Ce qui n'est pas la même chose que ce que je vais trouver dans l'exercice d'après, puisque là, c'est 3 qui est à la puissance 4 avec un moins devant. Donc c'est 3 que j'écris 4 fois, 3 fois 39 fois 3, 27 fois 3, 81, ça ne change pas. Et je reporte mon signe négatif parce qu'il n'était pas inclus dans la puissance. Ensuite, moins 5 exposant 3. Donc là, le moins est dans la parenthèse, donc c'est bien moins 5 que l'on écrit 3 fois. J'ai 3 nombres négatifs, donc le résultat est impair, et négatif, pardon, 5 fois 5, 25, fois 5, 125, moins 125. Ensuite, l'écriture décimale des nombres suivants. 10 puissance moins 4, donc c'est 1 sur 10 puissance 4, ça c'est la leçon. 10 puissance 4, c'est 4 zéros, donc 1 sur 10 000 que je lis 1 10 millième. Et on a plusieurs manières de faire à ce moment-là. Soit on se dit dixième, centième, millième, 10 millième. Et dans la case du 10 millième, j'écris mon 1 et je vais rapporter tous mes zéros. Soit on a simplement compté, on est dans un exposant négatif donc de 10, donc on est dans un nombre avec une virgule. Et on va écrire ces 4 zéros. Après le premier, on met la virgule et on reporte son 1. Soit on écrit le 1 et on se dit que j'ai 4 cases après la virgule puisque j'ai un exposant moins 4 et uniquement pour les puissances de 10, ça ne marche pas pour les autres. Donc 1, 2, 3, 4, je mets ma virgule et je mets mon 0. Suivant, 10 puissance moins 1 que je traduis dans ma leçon sur 1 10 puissance 1, c'est-à-dire 1 dixième. Là c'est simple, je me dis 1 dixième, le dixième c'est la première case après la virgule, donc j'écris 1 dixième. Et j'observe comme précédemment que j'avais 10 puissance moins 1, j'ai donc une virgule. J'ai un seul 0, donc il est avant la virgule, mais j'ai aussi une case remplie après la virgule, celle du 1. Attention, moins 10 puissance moins 5. Donc le moins n'est pas dans une parenthèse, donc je vais m'occuper d'abord de 10 puissance moins 5. Je reporte mon signe moins en haut, au milieu ou en bas, peu importe. Donc moins 1 sur 10 puissance 5, c'est la traduction, ça c'est la leçon. Ça me fait donc moins 1 sur 100 000, mais 5 zéros ici. Ça me fait 1 100 millième. Comme tout à l'heure, soit je me dis dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième et je mets mon 1. Soit autre solution, j'écris le 1 et je me dis, comme j'avais moins 5, j'ai 5 cases avant la virgule. Donc 1, 0, 0, 0, 0. Je mets ma virgule et 0. J'ai bien 5 cases remplies après la virgule. Et j'ai aussi
5 zéros. Je n'ai pas oublié de reporter mon signe négatif puisque je l'avais reporté chaque fois. Ensuite, moins 10 puissance moins 9. Donc là aussi, j'ai un moins qui n'est pas dans une parenthèse, il va forcément se reporter dans le résultat. Donc je peux écrire moins 1 sur 10 puissance 9, c'est la traduction de la leçon. On applique ce que j'ai observé depuis le début, donc je vais avoir 9 zéros, mais aussi 9 cases remplies après la virgule. Donc je peux mettre mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'écris ma virgule et je place mon 0. Je me vérifie, je dois avoir 9 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça me fait un nombre négatif. On continue. Exercice 39. Donc, écrire les nombres à l'aide d'une puissance de 10. Donc, on fait un peu l'inverse de tout à l'heure. 0,01, je compte 2 cases après la virgule ou 2 zéros. J'ai bien une virgule, c'est donc un exposant négatif. J'écris 10 à la puissance moins 2, ce qui correspond à 1 sur 10 puissance 2, 1 centième. Et c'est bien 1 centième qui est écrit ici, dixième centième. On continue. Petit b, 0, et j'ai 9 cases, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc 9 cases après la virgule, mais aussi 9 zéros. Je peux tout de suite écrire 10 puissance moins 9, ce qui correspond à 1 sur 10 puissance 9, 1 milliardième. Ensuite, on continue, 0,00001. J'ai 5 cases après la virgule et 5 zéros. Je peux tout de suite écrire 10 à la puissance moins 5, qui correspond à 1 sur 10 puissance 5, 1 cent millième. On continue, 1 millième. Alors 1 millième, je l'écris en fraction 1 sur 1000, 1 millième. Je traduis 1 sur 10 puissance 3, qui revient à 10 puissance moins 3. Ça veut dire que je vais avoir 3 cases de rempli après la virgule, ou 3 zéros en tout, celui d'avant la virgule inclus. Ça me fait 0,001. 1 millionième, donc 1 sur 1 million, 1 sur 10 puissance 6, 10 puissance moins 6, 6 cases après la virgule, ou 6 zéros, celui d'avant la virgule compris. Ce système de 6 cases, 6 zéros, fonctionne bien sûr parce qu'on est dans les puissances de 10. Il ne fonctionnerait pas pour les autres. 1 sur 10 000, ça me fait 1 sur 10 puissance 4, ou 10 puissance moins 4. Je vais avoir 4 cases de rempli après la virgule avec le 1, ou 4 zéros, donc 0,0001, ce qui se lit 1 dixième, centième, millième, 10 millième, 1 10 millième. 1 cent millième, 1 sur 10 puissance 5 égale 10 puissance moins 5. 5 cases de rempli après la virgule, mon 1 et 4 zéros, ou 5 zéros en tout, celui qui est avant la virgule compris. Voilà. Peut-être c'est un peu difficile, mais il faut le faire à la main. Il ne faut pas essayer de traduire avec la calculatrice, parce qu'il faut s'habituer, il faut faire cette gymnastique mentale de passer des puissances de 10 au nombre à virgule. Décimaux avec un zéro pour unité. Allez, exercice 40, c'est le dernier. Donc vous aviez à faire correspondre quelque chose qui relevait de 32 ou de 3,2 ou de 3200 avec une puissance de 10 et les nombres qui correspondaient. Donc regardez un instant, vous vérifiez. Et pour ceux qui se sont trompés, j'ai mis les explications dessous. Donc 32 fois 10 puissance moins 4, ça fait 32 fois 1 sur 10 puissance 4, c'est-à-dire 32 divisé par 10 000, et ça fait 0,0032. On est parti de 32, on divise par 10, par 100, par 1000, par 10 000, on place sa virgule, je rappelle qu'elle est partie de là, donc divisé par 1000, on l'a déplacé de 4 cases, et on met son 0. 3200 fois 10 puissance moins 3, c'est 3200 divisé par 1000, ou fois 1 sur 1000, ça fait 3,2, parce que j'ai écrit 3200, j'ai divisé par 10, par 100, par 1000, et je place ma virgule. 0,32 fois 10 puissance moins 1, c'est 0,32 fois 1 sur 10. Donc 0,32 divisé par 10, j'écris 0,32 et je décale ma virgule de 1 vers la gauche puisque j'ai divisé par 10. Pour le dernier, 3,2 fois 10 puissance moins 5, c'est 3,2 fois 1 sur 10 puissance 5. 3,2 fois 1 divisé par 100 000. Donc j'écris mon
3,2 et je déplace ma virgule divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000, divisé par 10 000, divisé par 100 000. Et voici mon écriture 0,1234032. Voilà, je remontre une fois celui-là en complet pour ceux qui veulent voilà, le copier correctement. Vous allez aussi avoir les tableaux en post photo, comme ça vous pourrez les copier directement sur votre cahier. Voilà, bonne journée.